Avertissement. Suite à l'annonce que j'ai effectuée cet après-midi à propos du documentaire animalier que je comptais réaliser à la suite de la vidéo qui va suivre, la personne concernée a émis l'hypothèse de porter plainte pour droit à l'image. Pour des raisons que vous comprendrez, le visage a été flouté et quelques séquences légèrement pimpées par mes soins. Bon, à la rédac, ça faisait un moment qu'on avait envie d'en parler. On a pas mal tergiversé rapport à la flemme de voir une horde de trolls paniqués débarquer dans nos mentions. Et on s'est dit que finalement, on se devait d'accomplir cette mission de la plus haute importance. L'heure est venue. Nous allons vous parler d'hétérophobie. Spoiler, ça n'existe pas. Ah là là, ces pauvres hétéros, dites donc. Être visible en écrasante majorité dans les séries, la littérature, le cinéma, les publicités. Ça doit pas être facile tous les jours. Pouvoir se balader main dans la main avec la personne qu'on aime ou avec laquelle on fricote dans l'espace public sans craindre de se faire tabasser. Ça doit faire mal. Ne pas se faire insulter par des personnalités politiques ou des associations conservatrices, ne pas voir son droit le plus fondamental à l'égalité jeté en pâture dans le débat public comme si c'était un truc négociable. Vous en avez des problèmes. Ah non, pardon, oups. Ce sont des privilèges que vous avez les hétéros. Les personnes hétérosexuelles et cisgenres font en effet partie des classes dominantes de la société, pensées par et pour elles. L'hétéro-pride, c'est 364 jours sur 365. Et encore, même si tous les 36 du mois vous vous faites traiter d'hétéro, voire même de sale hétéro, concrètement, ça ne reflète pas une réalité sociale pour autant. L'hétérophobie n'existe pas plus que le racisme anti-blanc. Vous ne subissez pas de discrimination basée sur votre orientation sexuelle ou votre identité de genre. Le fait que vous soyez hétéro et cisgenre ne va pas vous coûter un logement ou un emploi, ni vous empêcher de fonder une famille, ni vous exposer à la violence médicale. Ce serait quand même bien aimable d'arrêter de chouiner pour rien. La seule légitimité qu'on pourrait accorder au mot hétérophobie, comme celles et ceux qui nient l'existence des LGBTQI-phobies, on pourrait se focaliser sur le suffixe phobie, qui signifie peur. Aux dernières nouvelles, les agressions homophobes, transphobes, lesbophobes, biphobes sont perpétrées par des personnes hétérosexuelles et cisgenres. Donc avoir une certaine défiance à l'égard des hétéros n'est pas si saugrenu que ça. Si je dis que les hétéros s'inventent des oppressions parce que la fabulosité des LGBTQI attise leur jalousie, là, c'est une blague hétérophobe. Parce que l'hétérophobie, c'est ça, une farce. Il faut croire qu'on n'est pas les seuls à ne pas avoir d'humour, hein. Coucou Madame Citron, un vrai plaisir d'avoir flouté ta gueule pour le plus grand bonheur de mes followers. J'espère que tu te sens pas trop oppressé Madame Citron. On va commencer par les présentations. Moi c'est Péno, je suis blanc, je suis hétéro et je t'emmerde. J'emmerde toi et toute ta rédac qui ont rien trouvé de mieux à faire que de chier cette vidéo afin qu'elle soit diffusée en masse calorique pour qu'elle termine finalement sur mes réseaux. Il y aura pas beaucoup d'insultes dans ce que je dis, je tiens à garder mon budget pour fréquenter des lieux hétéros créés pour et par des hétéros. Je te laisse le soin de déceler où se trouvera l'ironie de la vérité dans ce que je raconte. Mais vu ton sens de l'humour, j'en doute pas une seule seconde. On va commencer point par point. Tu vas t'asseoir bien sagement sur le tabouret que ta coloc t'a gracieusement prêté en son absence. Tu vas prendre ton chat sur les genoux et serrer bien fort sa queue. Et me demande pas pourquoi, je fais absolument ce que je veux, t'as compris? Alors comme ça vous aviez la flemme de voir une horde de trolls paniquer dans vos mentions. Bah c'est gagné, tu viens de tomber sur le plus con. Et je me dis que finalement, je me devais d'accomplir cette mission qui était de la plus haute importance. L'heure est venue, je vais vous parler de la pénophobie. Ah là là, ce pauvre péno, dis donc. Voir vos gueules sur Twitter, sur Facebook, dans les journaux, au cinéma, dans les publicités, c'est vraiment pas facile tous les jours. On va reprendre les cours de SVT de 5ème. Pour faire un enfant, il faut une femme et un homme. Pour adopter un enfant, c'est désormais possible qu'on soit un homme et un homme et une femme, ou encore une femme et une femme. Avec une démonstration par l'absurde, on peut affirmer qu'il est plus judicieux qu'un enfant soit adopté par un couple gay étant bien classé sur l'échelle sociale plutôt qu'un couple de cassos ayant autant de ricard dans les veines que de chlamydia. Mais on peut aussi affirmer qu'il est plus judicieux que ce soit un couple hétéro bien dans ses bottes plutôt que par deux tantes à cheveux bleus qui valident les monuments en plug anal en face du Louvre en plein Paris. Chacun sa vision des choses et son positionnement sur la question. J'oblige personne à penser comme moi et j'aimerais que t'en fasses autant. Parle de cinéma hétéro. Aurais-tu oublié que Joe Star a pris la fâcheuse habitude de rouler des galoches aux acteurs principaux dans ses derniers films? Que fais-tu de la section LGBT sur Netflix qui met en scène des ados prépubères, avides de sensations fortes et qui n'hésitent pas à se branler entre eux quand ils vont pécho du shit? Des escaliers repeints en arc-en-ciel, de vos affiches partout dans Paris, de vos lobbies, groupuscules et mini-armées prêtes à tout pour défoncer du mal blanc privilégié qui pense pas comme vous. Je le redis encore, l'amour c'est comme la religion, plus c'est intime, plus c'est intense. Le pieux musulman qui prie chez lui sans la poser à son voisin, je l'aime bien. Les couples qui se roulent des galoches chez eux pendant que le chat repeint la litière, eux aussi je les aime bien. Maintenant, et je m'adresse aux hétéros comme aux gays, se rouler des pelles aux heures de pointe dans le métro devant tout le monde alors que depuis l'autre wagon on sent déjà leur haleine de ch'ti musqué, ça devrait être interdit. Je montre pas mes couilles quand j'arrive en haut des escalators de Roissy, bah ton collègue
mec sur ta vidéo devrait pas non plus montrer qu'il a une chatte, c'est comme ça, point barre. Si on vous met dans le même sac que les vegans, c'est tout simplement parce que vous pouvez pas vous empêcher de déballer vos convictions quand on fait du covoiturage avec vos sosies. Déjà qu'on est obligé de partager le même espace, si en plus on doit écouter vos avancées technologiques sur les couleurs des jouets roses ou bleus chez Decathlon, ça va commencer à me péter les couilles. Allez, t'as raison, l'hétéro Pride c'est 364 jours par an. Et la dentifrice Pride c'est combien? J'ai envie de t'attaquer un peu sur le physique tellement c'est facile. T'as les dents tellement jaunes que si on zoome un peu, on peut voir des ronds-points et des flics qui tirent dessus avec des flashballs. Le style a son importance, on t'a pas pris ça dans ton école? Bah je le fais. Arrêtez de nous casser les couilles avec vos revendications à 2 balles et demandez à Adopte un mec de changer son nom en Adopte un citron. T'en feras l'égérie et tu pourras vraiment parler d'oppression. Allez, salut.